Salut les petits loups. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un nouveau tuto qui concerne particulièrement les serrures de véhicules. Pardon. Puisque sur la Fiat Abarth, en fait le barillet de porte était, il avait dû être forcé je pense au tournevis et il était complètement éclaté. Voilà. Donc aujourd'hui, on va voir comment réparer ça. Alors, dans les médias, j'ai pas pu vous mettre trop de vidéos en ligne hein, parce que j'ai eu quelques mauvaises surprises avec la Fiat Abarth hein, que je vous ferai partager ultérieurement. Je suis en train de monter ça, notamment avec un contrôle technique qui a été complètement bidonné. Enfin bon, bref, vous verrez ça, je vous mettrai ça au fur et à mesure. En tout état de cause, aujourd'hui, on va voir les barillets de porte ou de Neumann. Hein. De toute façon, le système est exactement le même. Il y a trappe carburant, c'est pareil, c'est la même chose. Alors, on va voir aujourd'hui pour ce type de clé. Alors, ce type de clé, alors ici en l'occurrence, hein, c'est Fiat, hein, mais si ma mémoire est bonne, il me semble que ça marche aussi sur Ford, sur certaines Renault. Sur Kia aussi je crois. Enfin bref, à partir du moment où vous avez ce type de clé, ce modèle de clé, ce tuto fonctionnera sans difficulté aucune. Donc voilà, moi j'ai récupéré un nouveau barillet hein, que j'ai racheté complet avec une paire de clés qui me servira strictement à rien, mais bon, il était tellement défoncé, il a dû être forcé au tournevis que je pouvais rien récupérer. Donc j'ai racheté sur eBay un barillet Fiat 500 standard hein, pour 14 balles. Ah oui, parce que je vous ai pas dit, mais je suis allé chez le concessionnaire pour avec le numéro de série du barillet qui puisse m'en ressortir un. Ils ne le font pas directement, ils m'ont renvoyé vers un site que je ne nommerai pas ici, qui est spécialisé dans le domaine, et qui vous demande 160 euros. 160 euros, hein, ça fait un petit peu cher le barillet, hein, doit être en plaqué or, je ne sais pas. 160 euros pour vous refaire un barillet identique à celui-là, pour que vous puissiez utiliser votre clé d'origine. Alors, eh ben, écoutez, moi, ça m'a tellement gonflé que je me suis un petit peu renseigné sur le sujet. Et j'ai fini par trouver. Donc, comme je vous le disais, déjà, pour commencer, j'ai racheté un barillet neuf Fiat avec un jeu de clés dont je me fous complètement. J'ai payé ça sur eBay 14,90 €, quelque chose comme ça. Enfin, voilà. À peu près 15 euros. Et j'ai fait mes petites recherches en ce qui concerne le codage de ces clés-ci. Et il se trouve que j'ai fini par trouver. Ça a un nom particulier. En fait, le nom de codage de ces clés, eh ben, c'est du SIP22. Et en SIP22 sur AliExpress, eh ben, j'ai trouvé cette boîte avec toutes les petites clavettes et les ressorts pour 15 euros. Donc grosso modo, si vous comptez bien, pour refaire votre barillet complet avec votre clé d'origine, eh ben 15 plus 15, eh ben vous en avez pour 30 euros et non pas pour 160 euros. Alors on va voir tout de suite un petit peu comment ça fonctionne. Hein. Moi je l'ai déjà démonté le barillet, donc voilà, hein, c'est pas très compliqué. Là où j'ai le plus galéré en fait, c'est de dérifter les petites encoches qui sont ici, hein, qui maintiennent cette plaque sur le barillet. Alors, le mieux c'est d'avoir une petite pointe fine sur une presse hein, pour pouvoir le dégager au fur et à mesure. Sinon, avec un tout petit tournevis plat, mais vraiment petit, en y allant doucement au marteau, en protégeant cette face-là, ça se fait. Hein. Mais honnêtement, c'est la partie qui m'a posé le plus de problèmes dans le démontage de ce barillet. Donc à l'intérieur, vous avez effectivement en plus la petite protection avec son ressort du barillet. Hein, tout s'enlève. Hein. De toute façon, il n'y a rien de compliqué. Vous avez l'axe. Alors, faut regarder un petit peu comment c'est foutu avant de le démonter pour pouvoir le remonter dans le bon ordre. Hein, mais honnêtement, hein, c'est super simple. Il faut pas être sorti de Saint-Cyr pour le remettre. Hein, vous voyez. Vous avez l'axe qui retourne dans son petit logement avec son ressort ici.
Vous avez la petite plaque après qui vient surplaquer ici et qui se met dans son encoche. Donc honnêtement, rien de vraiment compliqué. Il faut être méticuleux, c'est tout. Et puis voilà. Et en dessous de cet axe, à l'origine, donc on va l'enlever, hop, vous avez une clavette métallique, celle-ci. Voilà, c'est une tige, hein, ni plus ni moins, qui s'insère à l'intérieur. Et c'est ce qui va vous maintenir votre petite clavette ici du barillet. Donc elle est dedans, hop, voilà, vous la sortez hein, tout simplement. Et puis si elle veut pas venir, vous prenez une toute petite pince plate, vous tirez dessus, elle vient toute seule. Et à l'intérieur, donc vous avez ces petites clavettes de codage. Voilà. Donc sur le SIP22, elles sont notées dessus en 1, 2, 3, 4, A, B, C et D. Donc le jeu, hein, ça va vous prendre un petit quart d'heure, le jeu va être de recoder votre barillet avec votre clé d'origine. Donc pour ce faire, eh ben, c'est simple, hein, vous prenez la numéro 1, alors je ne sais pas laquelle j'ai, moi alors, il me semble que c'est... je suis pas mes lunettes, alors ça va être un peu galère. C'est la numéro 3. Bon, on va prendre celle-là au hasard, hein, mais vous les faites dans l'ordre, c'est plus simple. Moi, je l'ai déjà codé celle-ci, donc je le connais par cœur. Et je sais quelle... enfin, je connais par cœur, non, je l'ai noté. Mais je sais quelle clavette va sur le premier picot ici. Je sais même pas si c'est celle-là, on va faire un essai. Hein. Hop, comme ça au moins, ça vous permet de voir si ça marche ou non. Vous essayez le premier, vous mettez votre clé d'origine. Et là, on voit très clairement que ça ne fonctionne pas. Donc, c'est que ça n'est pas la clavette 3. Vous faites tout dans l'ordre. Moi, je l'ai fait par 1, 2, 3, 4, etc., etc., etc. Et donc, sur ce petit premier dégagement ici, moi, il s'avère que c'est une D. Donc, je vais prendre une D. C'est celle-ci. Attendez que je retrouve ma petite D. Voilà, ça doit être celle-là. Voilà, ça c'est une D. Ok, hein, vous voyez, c'est marqué juste ici, hein, c'est marqué juste dans le bas. C'est une D. Donc, hop, j'enlève ma clé. Je remets ma petite clavette D dedans. Et là, je remets ma clé. Et comme vous pouvez le voir, là, ça rentre parfaitement. Vous voyez, hop. La clavette arrive à fleur du barillet. C'est ce qu'il faut pour toutes les autres petites clavettes. Il faut vraiment que ça arrive à fleur. Donc, hop. Une fois que la première est déterminée, et bien, ce que l'on fait, c'est qu'on fait un petit schéma. Vous voyez. Moi, j'ai fait ce petit schéma qui représente la partie supérieure du barillet et l'autre qui représente la partie inférieure, parce qu'il faudra le retourner le barillet pour faire exactement la même chose de l'autre côté. Et ce qu'on va faire, eh ben, c'est qu'on va marquer le premier en D. Voilà. Par exemple, on va le tourner, hein, donc je vais enlever celle-ci, je vais garder le petit ressort qui va m'en resservir, hop là. Et de l'autre côté, je sais que j'ai, allez, on va prendre donc de l'autre côté, sur cette partie-ci, je sais que c'est un 4. Hop. Donc on va faire pareil. Je ne vais pas vous le faire en entier pour pas vous décoder ma clé en particulier, mais je vous montre juste un petit peu comment ça fonctionne une fois qu'on a retourné le barillet. Donc je prends un 4, hein, ça c'est la 4. Hop. Je la remets dans le bon sens. Ouais, petit point que je n'ai pas précisé, il faut vous assurer que tous les petits creux que vous voyez ici, hein, c'est ce qui va être maintenu par votre clavette qui va là. Il faut tout ce qu'il soit dans le même sens, c'est-à-dire dans ce sens-là, là où de la petite clavette, celle qui va permettre le maintien des clavettes en position horizontale. D'accord? Hop, donc, c'est quelle est ma quête? Ah, pas une, si je mets pas le ressort, ça va pas le faire. Donc là, hop. De toute façon, c'est simple, la petite butée, de toute manière, va toujours du côté du ressort. Donc, voilà, ça facilite un petit peu les choses. Ça, c'est bien la 4. Voilà. Hop. Donc, la 4 est mise.
On va essayer avec la clé et hop, on voit tout de suite. Vous voyez, hop, que la petite clavette entre bien de tous les côtés. Voilà, et qu'il n'y a pas de souci pour la rotation du barillet. Donc vous faites tout ceci pour l'ensemble des 8 clavettes de barillet qui sont là. Hein, vous les codez, hein, vous voyez ça, vous faites dans l'ordre. Hein, donc vous faites d'abord celui-ci, celui-ci, un par un. Au fur et à mesure, vous enlevez tout, vous notez celui-ci, celui-ci, celui-ci. Vous retournez votre barillet, vous refaites dans l'ordre celui-ci, 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 celui-ci. Et une fois que tout est décodé, vous pouvez les remettre dedans sans difficulté. C'est ce que je vais faire. Donc moi, je ne vais pas vous dévoiler le code, je vais le faire en off. Et je vous reprends dès que j'ai toutes les clavettes qui sont remises dans le barillet. Allez, à tout à l'heure. Bien, bah, je vous retrouve avec toutes mes clavettes insérées dans le barillet. Maintenant, l'astuce, c'est de repositionner une petite clavette en métal qui va tenir l'ensemble de l'intérieur de votre barillet. Voilà, une fois qu'elle est enfoncée, vous pouvez lâcher gentiment vos petites clavettes et vous voyez, j'en ai une qui s'est barrée, que j'avais dû mal mettre. La numéro 2, hop, je vais la remettre dedans. Voilà. Hop. Voilà. Donc, cette fois-ci, vous voyez, tout est dedans, elles sont toutes là. Et logiquement, si vous mettez votre clé de véhicule d'origine à l'intérieur, hop, tout doit rentrer. Et là, effectivement, tout rentre bien. On voit bien que tout est à niveau, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Il n'y a aucune difficulté à ce que le barillet puisse tourner maintenant. Hop, en sortant gentiment, voilà. Votre barillet s'est remis en sécurité. Là, il est impossible d'ouvrir la porte. Ok? Et c'est le même principe pour les trappes à carburant ou les mannes. Après, c'est juste du démontage, mais le principe est exactement le même. C'est-à-dire que c'est un petit système de clavettes sur ressort qui bloque ou débloque votre véhicule et qui est encodé par la forme de votre clé. Donc là, on a réussi à redécoder la clé d'origine pour pouvoir remettre un barillet en état. Voilà. Donc après, il s'ensuit le montage complet, comme je vous ai montré, enfin à l'inverse du démontage en fait. Hein. Donc vous remettez votre petit axe, ouais, si je ne le perds pas en route. Le petit axe avec son ressort, vous le remettez dedans. Hop là. Donc on le remet là. Voilà, s'il veut y aller, il n'a pas l'air d'avoir envie. Hop. Bon, c'est de la patience hein, après. Il suffit d'être minutieux, mais bon, je veux dire, c'est donné à tout le monde de pouvoir le faire. Hein. Il n'y a pas de difficulté, il faut juste être, être patient, méticuleux. Hop, on va remettre ceci dans son axe. Si j'y arrive, elle veut pas, on va la ressortir. Hop là. À la limite, le plus galère, ça va être cette languette à remettre. Hop, je vais la ressortir. Si j'avais une petite pince pousselle, ce serait peut-être pas plus bête. J'en ai pas sous la main, c'est dommage. Allez, hop. Et maintenant, je glisse. Hop. Voilà, super, on recommence. C'est un jeu de patience hein, sur celui-là, c'est vraiment un jeu de patience. Hop. Allez, toi tu y vas. Toi tu y vas aussi. Hop, j'ai les mains qui glissent, bon sang.
C'est pas vrai, il veut pas aujourd'hui. En plus, votre barre et votre ressort, c'est ce qui maintient la clavette générale de l'ensemble du barillet. Donc, voilà, moi je vais essayer à deux mains. Voilà. Peut-être un peu mieux. Non, je ne suis pas dedans. Bon sang, bonsoir. Ah, mais pourquoi il ne peut pas y aller? Il va d'un côté, mais pas l'autre. Dans une pipe. Hop là. Hop là. Ah, mais pourquoi il ne veut pas aller dedans? C'est pas vrai ça. D'habitude, j'ai pas de difficulté. C'est parce qu'elle a le trac d'être filmée, c'est pour ça, elle veut pas. Elle veut pas aller dedans. La coquine. Hop, voilà. Ah non, toujours pas. Un petit effort. C'est la redécaler un tout petit peu. Voilà, là on est dedans. Alors pour simplifier le montage de cette partie supérieure du cache, hein, ce que je fais, c'est que je le mets directement sur la clé. Allez hop. On met la clé dedans. Normalement, ça devrait pas bouger. Enfin, j'espère. Si c'est bien mis, c'est bien fait. Si c'est dans les bons trous, ça ne va pas bouger. Enfin, si elle veut bien, on peut la redécider. Elle n'est pas bien mise. Voilà, si c'est bon. Ah si, elle a bougé. Elle m'a fait mentir. C'est quoi ce cirque aujourd'hui? C'est dingue, d'habitude j'ai aucune difficulté à la mettre. Forcément, aujourd'hui, elle ne veut pas. Bon, et puis l'autre qui s'en barre. Putain, c'est pas possible. Je vais aller me chercher une pince, je pense que ça va être plus facile parce que là je suis en train de galérer. Allez, sois gentil, tu vas dedans. Hop. Allez, un petit effort. Voilà, donc normalement, avec la pression de la clé, je dis bien normalement, ça doit tenir. Pourquoi il ne veut pas tenir aujourd'hui? Ah, dans une pipe en bois. C'est ce que disait mon grand-père, ça. Dans une pipe en bois. Alors, tu vas y aller, je te le dis, moi. D'habitude, tu rentres, donc là, tu vas y aller. Voilà, merci. Allez. Là, t'es dedans. Donc, tu bouges plus. Voilà. Voilà. Miséricorde. Donc, hop, voilà. Tout est remis en place. Il suffit de réemboîter le petit cerclage métallique. Hein, une petite pointe, un petit coup de marteau aux endroits où ça a été desserti. Et hop, c'est terminé. Vous avez un barillet tout neuf qui fonctionne parfaitement. Voilà. Impeccable. Moi j'ai le truc qui a rebougé. Non, c'est bon. Il est trouvé dans sa place. Impec, super. Nickel, voilà. J'espère que le tuto vous aidera à vous refaire des barillets de porte plutôt que d'aller balancer 160 balles pour faire exactement la même chose. Vous voyez, moi ça m'a pris un petit peu de temps, 30 €, et je repars avec un barillet d'origine.
Voilà. Eh ben, c'est la fin du tuto. Et puis, n'hésitez pas à commenter. Surtout, hein, si vous avez des astuces ou autres, vous n'hésitez pas. Je suis ouvert à tout commentaire. Tout ce qui est en commentaire positif est toujours bénéfique. Allez, je vous dis à la prochaine. À plus, ces petits loups.